Le mariage était censé être l'événement de l'année. Tout était parfait, les fleurs, les invités prestigieux, et un marié impatient de découvrir le visage de sa promise sous son voile de soie. Mais alors que le silence se faisait pour l'échange des vœux, une ombre est apparue à l'entrée du jardin. Une femme en lambeaux, couverte de boue, le regard hanté par l'horreur. En un instant, les chants de joie se sont transformés en cris d'effroi. Qui est cet inconnu qui semble sortir de la tombe? Et pourquoi la famille de la mariée tremble-t-elle de peur en la voyant? Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir derrière ce mariage de façade dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Je fais un clin d'œil spécial au Cameroun au travers de cette histoire. Un grand bonjour à la diaspora africaine en Europe et aux USA qui nous suit. Dans le village de Kerdon, la tension était devenue respirable. Ekonda, une jeune femme dont la beauté était aussi douce que le lever du soleil, vivait un calvaire quotidien. Depuis que son père, le grand notable du village, était parti rejoindre les ancêtres, sa maison était devenue sa prison. Sa marâtre, Ondina, et sa fille, Ayana, la traitaient comme une esclave de maison. La jalousie d'Ondina avait atteint son paroxysme le jour où Piwele, le fils du chef de la province voisine, avait demandé la main d'Ekonda. Piwele était beau, riche et respecté. Pour Ondina, voir l'orpheline monter sur le trône de cette famille alors que sa propre fille, Ayana, restait sans prétendant, était une insulte qu'elle ne pouvait tolérer. « Regarde-la » murmurait Ondina à sa fille dans l'ombre de la cuisine. Elle porte déjà les bijoux de ta famille. Demain, elle sera reine et nous serons ses servantes. Jamais. Tant que je respirerai, ce mariage n'aura pas lieu pour elle. La veille de la cérémonie, une dispute éclata. Ekonda avait osé demander où était passée la parure de perles de sa défunte mère. Ondina gifla la jeune fille avec une violence inouïe. Tes perles sont là où tu vas aller, petite insolente. Sous prétexte de préparer le bain rituel de la mariée, Ondina attira Ekonda vers l'arrière-boutique de la concession, là où se trouvait une vieille cave à tubercules, une fosse de 3 mètres de profondeur creusée dans la roche et fermée par une lourde trappe en fer. Ayana, complice, attendait dans l'ombre. Alors qu'Ekonda se penchait, Ondina la poussa de toutes ses forces. Ekonda bascula dans le vide, son cri étouffé par le choc brutal contre le sol humide. La trappe se referma dans un fracas sinistre. Le cadenas fut verrouillé. Ekonda était enterrée vivante, à un endroit même où personne ne viendrait jamais la chercher. Est-ce qu'une marâtre peut vraiment aller aussi loin par jalousie? Depuis quelle ville regardez-vous cette tragédie? Cotonou, Bamako, Lomé, Ouagadougou, Paris, Bruxelles. Les amis, 98,6% des personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne ne sont pas abonnées et c'est vraiment dommage. Aidez-nous à vous offrir de plus belles histoires pleines de leçons en vous abonnant s'il vous plaît. Merci. Dans l'obscurité de la fosse, Ekonda sentit l'odeur de la terre humide et de la décomposition. Elle appela, hurla jusqu'à perdre sa voix, mais la cave était située loin des habitations principales. En haut, elle entendait les rires d'Ondina et Ayana qui préparaient le plan de substitution. Le plan était diabolique, Ayana porterait la robe de mariée et le voile traditionnel, grand masque, qui couvre entièrement le visage jusqu'à la poitrine. Comme les deux filles avaient une stature similaire, personne ne se douterait de rien avant que l'union ne soit scellée par le sang et le contrat. Ayana tremblait de tout son corps. Elle essaya la robe de soie qu'Ekonda avait choisie avec tant d'amour pour son prétendu mariage. Maman, et si le prêtre voit mon visage? Et si Piwele reconnaît que ma voix n'est pas la sienne, murmura Ayana, la voix étranglée par la peur. Ondina lui saisit le visage avec une force brutale, ses yeux brillants d'une détermination sombre. Tais-toi. Le voile des ancêtres est épais. Personne ne verra tes traits avant que le sang du sacrifice ne soit versé et que les alliances ne soient scellées. Une fois mariés, la fortune de Piwele sera la nôtre, et l'autre ne sera plus qu'un souvenir sous la poussière. Pendant ce temps, Ekonda, dans sa fosse, découvrit qu'elle n'était pas seule. Des scorpions et des rats couraient sur ses pieds nus. Elle s'effondra, pensant que sa fin était proche. Mais dans son désespoir, elle se rappela les paroles de sa mère, « Le sang de tes ancêtres est une force que personne ne peut enlever. » Elle commença à tâter les parois.
La pluie de la veille avait infiltré une partie de la roche. Le sol était meuble à un endroit précis. Ekonda, avec ses ongles, commença à gratter. Elle n'avait qu'une idée. Creuser vers le conduit d'aération par lequel passait un mince filet d'air. Ses doigts saignaient, la douleur était atroce, mais sa rage était plus forte que sa souffrance. Le jour du mariage se leva. Le village était en effervescence. Ayana, cachée sous son voile de soie, marchait au bras d'Ondina qui affichait un sourire de reine. Piwele attendait devant l'autel de fleurs, le cœur battant, ignorant que la femme qui s'avançait vers lui n'était pas celle à qui il s'attendait. À 2 kilomètres de là, une main ensanglantée sortit de terre près d'un buisson d'épines. Ekonda avait réussi l'impossible. Elle avait creusé un tunnel à travers la terre meuble et s'était extirpée du sol. Elle était méconnaissable. Sa peau était couverte d'une boue noire, sa robe de nuit était déchirée en 1000 morceaux, et ses pieds étaient en sang. Elle titubait, le soleil l'aveuglant après tant d'heures dans le noir. Elle vit au loin les fumées du festin et entendit les chants. Elle comprit qu'elle n'avait que quelques minutes avant que le « oui » final ne soit prononcé. Elle se mit à courir à travers la brousse, les ronces lui déchirant la peau, portée par une adrénaline surnaturelle. Les passants qu'elle croisait sur la route s'enfuyaient en criant qu'ils avaient vu un fantôme. Avez-vous déjà vécu une trahison familiale? Partagez brièvement votre histoire en commentaire. Salut à nos abonnés du Gabon et de la Guinée. Et vous autres, d'où êtes-vous? Cliquez sur le bouton de partage pour que tout le monde voit cette évasion incroyable. La cérémonie atteignait son apogée. Le prêtre traditionnel s'apprêtait à unir les mains de Piwele et de l'usurpatrice. Ondina, au premier rang, ajustait son grand foulard rose, savourant sa victoire. Encore une minute, pensait-elle, et toute la fortune sera à nous. C'est alors qu'un fracas interrompit le silence sacré. À l'entrée de la cérémonie, une silhouette spectrale apparut. C'était Ekonda. Les invités se levèrent, certains criant d'horreur. La jeune femme, couverte de terre et de sang, s'avança avec une lenteur terrifiante. Chaque pas laissait une trace de boue sur le tapis blanc. « Arrêtez ce mariage !» cria-t-elle. Sa voix était rauque, mais elle portait l'autorité de la vérité. Ondina, paniquée, se jeta sur elle, « Sécurité. Sortez ce démon. C'est une folle qui veut maudire cette union. » Mais Piwele, intriguée et terrifiée à la fois, repoussa ceux qui s'apprêtaient à la chasser de la cérémonie. Il s'approcha de la femme en loques. Malgré la boue, il reconnut l'éclat de ses yeux. Piwele ne dit pas un mot. Il s'avança vers la mariée voilée et arracha le masque de dentelle. Le visage terrifié d'Ayana apparut au grand jour. La foule poussa un cri d'indignation. L'imposture était totale. Piwele se tourna vers Ondina qui tremblait de tout son corps. « Tu as enfermé la fille de ton propre mari pour de l'argent ?» Sa voix était calme, mais chargée d'une colère noire. Il envoya quelques jeunes du village à l'endroit des anciens pour régler cette affaire. La police du village et les sages arrivèrent. Ekonda fut interrogée sur ce qui s'était passé pour qu'elle se retrouve dans cet état le jour de son mariage. Elle raconta alors toutes les manigances de sa marâtre et de sa fille ainsi que les conditions dans lesquelles elle fut enfermée dans la cave. La justice ne tarda pas. Le Conseil des sages, après avoir visité la cave et trouvé les preuves de la séquestration, condamna Ondina et Ayana au bannissement perpétuel. La marâtre, si fière quelques minutes plus tôt, rampait maintenant au sol, implorant un pardon qu'elle ne méritait pas. Elles durent quitter le village sous les huées, sans rien emporter de la fortune qu'elles avaient en convoité. Piwele prit Ekonda dans ses bras, ne se souciant pas de la boue qui salissait son costume coûteux. Il voulait l'épouser à l'instant même, mais Ekonda, avec une sagesse immense, demanda à attendre. Elle voulait que son corps guérisse. Ekonda fut soignée par les meilleures guérisseuses. Piwele resta à son chevet jour et nuit. Mais le plus beau fut la leçon qu'Ekonda donna au village. Elle utilisa l'héritage de son père pour construire un centre pour les orphelins, afin que plus jamais un orphelin ne se sente seul face à la méchanceté des autres. 1 an plus tard, un nouveau mariage fut célébré, mais cette fois, la mariée n'avait pas de voile. Elle voulait que tout le monde voie son visage radieux,
celui d'une femme que même la terre n'avait pu garder prisonnière. Cette histoire nous enseigne que la jalousie est un poison qui finit toujours par détruire celui qui le porte. Ondina a voulu enterrer Ekonda, mais elle n'a fait qu'enterrer son propre avenir. Souvenez-vous, on ne peut pas voler la destinée de quelqu'un d'autre. Ce que le ciel a réservé pour vous vous atteindra, même si on vous jette au fond du plus profond des trous. La vérité est comme l'huile, peu importe la quantité d'eau que vous versez dessus, elle finit toujours par remonter à la surface. Mes chers amis, si vous traversez aujourd'hui une période d'obscurité, si vous avez l'impression d'être enfermé dans une cave par des personnes malveillantes, ne baissez pas les bras. Comme Ekonda, creusez, luttez et gardez la foi. Votre jour de célébration arrive et vos ennemis seront les témoins de votre gloire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne pour nourrir votre âme de récits inspirants et de sagesse africaine. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de force aujourd'hui. Écrivez « Je suis un vainqueur » en commentaire pour sceller cette leçon dans votre vie. Merci de nous avoir suivis depuis tous vos pays respectifs. Vous êtes notre force. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera vibrer. Que la paix soit en vos foyers et que Dieu nous garde.